Et donc, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Donc, chaîne évidemment de JDR qui va commencer dans quelques instants. Prenez place, comme moi je le fais actuellement, comme les joueurs que vous allez voir devant moi le font aussi actuellement. Moi c'est Florent, vous me connaissez peut-être déjà. Et sans plus tarder, quelques petites explications qui s'imposent. La première étant que c'est la première fois que nous faisons, c'est la première partie de JDR en stream. J'espère que vous serez un peu indulgents sur les circonstances, etc. On va bien sûr gagner en professionnalisme avec le temps, on l'espère en tout cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager, les réseaux sociaux, etc. C'est parler autour de vous, le bouche à oreille est toujours appréciable, je dirais. Et donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les joueurs avec qui nous allons être ce soir. Ils sont au nombre de 4, comme vous les voyez à présent. Alors, est-ce que rapidement vous pouvez vous donner votre prénom, que les gens puissent vous identifier? Moi, c'est Anaëlle. Moi, c'est Marion. Quentin et Roland. Dans mon cas, je vais jouer Saphira. Ok. Moi, je suis Yolanda. Moi je jouerai Marvolo. Tu vas faire la voix de tout le monde. C'est le nom que j'ai pris des Et je vais faire Enguerrand. Alors, présentez ensuite qui seront très exactement vos personnages, on va y revenir dans quelques instants. D'abord, un peu de place pour le contexte, évidemment. Ça sera beaucoup plus clair d'expliquer les choses, d'abord en expliquant dans quel univers va prendre place notre scénario, et ensuite, qui sont vos personnages dans cet univers. Alors, parlons un peu de l'univers, puisque, dans un tout premier temps, les choses vont être assez simples, à une très grosse différence près. L'univers dans lequel nous allons jouer, c'est le nôtre. Nous sommes en France, nous sommes en 2026. Les choses que vous connaissez se passent dans cet univers, les contextes que vous connaissez se passent dans notre univers, à une très grosse différence près. Donc, je disais il y a quelques instants. De quoi je parle quand je parle de cette très grosse différence près? Eh bien, en fait, depuis quelques années, semble-t-il, d'un point de vue mondial, car le phénomène dont je m'apprête à vous parler est un phénomène qui s'étend aux 4 coins du globe, et il s'agit d'une crise. Une crise non pas géopolitique, non pas sanitaire, non pas économique, non pas financière, non pas économique ou politique, que sais-je, ou écologique. Non. Il s'agit d'une crise d'un autre genre que personne n'avait vu venir, et cette crise, dans un premier temps les journalistes, puis le monde entier ont fini par l'appeler la crise onirique. Qu'est-ce que c'est que cette crise onirique? C'est très simple, depuis quelques années, donc les gens, vous, moi, vos entourages, etc., semble-t-il tout le monde, peut-être tout le monde, est concerné par des cauchemars. Des cauchemars classiques dans la forme, dans le sens où vous pouvez très bien avoir affaire à des... Vous arrivez au lycée en pyjama, ou vous vous faites poursuivre par le chien, dans les rues de votre village, ou alors vous tombez d'une falaise et vous avez le tournis, et vous vous réveillez en sueur. On parle de ce genre de cauchemar. Classique dans la forme, inhabituel, fortement inhabituel dans la fréquence de ces cauchemars. Encore une fois, tout le monde semble concerné par ces cauchemars, mais peut-être pas tous de la même manière, dans le sens où la fréquence de ces cauchemars semble fortement dépendre des individus. Pour les plus chanceux d'entre vous, d'entre nous, il s'agit d'une fois par semaine, et dans ce cas-là, la vie peut peu ou prou continuer. Pour d'autres, ça va être une nuit tous les 2 jours, voire toutes les nuits, voire, pour les moins chanceux, plusieurs fois par nuit. Évidemment, cette crise onirique, il est assez difficile d'en déduire les origines, puisque littéralement les experts, les scientifiques du sommeil, s'arrachent les cheveux sur les plateaux de télé à essayer d'apporter un début d'explication à cette crise, et malheureusement sans succès. Ce qui fait que, après eux, sont venus des gens, disons, très communicants, mais bien moins formés, où littéralement chacun voit un coupable là où il veut le voir. Pour certains, c'est la 5G. Pour d'autres, c'est les Américains, c'est les Iraniens. Pour d'autres, ça va être le Covid. Pour d'autres, ça va être tout et n'importe quoi. Chacun voit midi à sa porte, chacun voit un coupable là où il le veut, et donc personne ne sait ce qui se passe réellement avec cette crise onirique. Évidemment, d'un point de vue quotidien, les implications sont assez nombreuses, dans le sens où les recrudescences, tout ce qui est violence, a fortement augmenté, les problèmes psychologiques dus au manque de sommeil ont fortement augmenté, les problèmes somatiques, corporels, ont là aussi de plus en plus leur part, les absentéismes, les retards au travail sont devenus monnaie courante, dans les cas les plus aggravés, des tentatives de suicide malheureusement ont pu avoir lieu, voire même, dans certains cas plus sombres, réussir. Une conséquence plus directe de ça, et qui va impliquer les joueurs ce soir, c'est le fait que les services sociaux, j'entends par là aussi bien
le SAMU, les pompiers que la police, sont largement débordés, notamment la police. D'abord, comme je vous l'ai dit, les violences sont en très forte hausse, et en plus, les effectifs de la police eux-mêmes ne sont pas épargnés par la crise onirique. Si bien que de nos jours, il est désormais admis que si vous appelez pas la police au moins pour un meurtre, ils se déplaceront même pas. Les gens ont acté cet état de fait, les gens ont compris qu'ils allaient devoir compter sur des supplétifs à la police. Et c'est là que les joueurs interviennent plus concrètement, puisque les joueurs font partie de cette nouvelle catégorie socio-professionnelle que la crise onirique a mis en avant. J'entends par là que les joueurs ici présents, mais aussi bien Saphira, Yolanda, Marvolo et Enguerrand, c'est bon, je me rappelais, ce rêve d'être appelés détectives privés. La vérité, c'est que la plupart des gens au quotidien les appellent plutôt hommes et femmes à tout faire. Mais c'est bien ce qu'ils sont quelque part, dans le sens où, puisqu'on ne peut plus compter sur la police, du moins très imparfaitement, alors c'est eux qui prennent la relève. Et, ayant formé depuis peu de temps un petit cabinet privé, enchaînant mission après mission, ils ont commencé à obtenir une certaine renommée. Renommée qui leur vaut de nouvelles clientèles, qui leur vaut de nouveaux contrats, qui leur vaut de nouveaux travails, sur des sujets divers et variés, allant du garde du corps, ça peut être protection d'un endroit, ça peut être espionnage, ça peut être des hommes et des femmes à tout faire. Et donc, récemment, ils ont reçu une nouvelle mission, dont on va parler dans quelques instants, mais d'abord, ils vont pouvoir dire exactement qui ils sont et exactement qui ils étaient avant la crise onirique. Qui veut commencer ? Je commence. Alors, je suis Enguerrand Préa, j'ai 29 ans et avant la crise onirique, j'étais garagiste. Et pour m'occuper et puis varier un peu les activités, j'ai rejoint un groupe de détectives ou d'hommes à tout faire pour m'y retrouver un peu dans cette crise. Ok. Qui veut... Moi je vais continuer, du coup moi je suis Marvolo. Qui étais-tu, Marvolo ? Ça va être chiant. Ça va être génial. Je travaillais anciennement dans la police en tant que détective en chef. J'ai quitté la police quand la crise onirique est arrivée parce que J'étais pas compétente. certaines affaires méritaient de travailler hors de la juridiction de la police, peut-être. Et c'est là-dedans que je me sentais le plus à l'aise. Ok. Moi je suis Yolanda Garnavo, donc je suis aujourd'hui détective, anciennement infographiste. Et j'utilise encore ces compétences dans mon métier de détective actuellement. Tout à fait. Et moi, avec ma voix mélodieuse, j'étais artiste-chanteuse. C'est pourquoi... Alors, est-ce que tu veux nous parler de cette extinction de voix ? Alors, disons qu'elle a un peu mis fin à ma carrière et que c'est un peu pour ça que je suis rentrée aussi dans les hommes et femmes à tout faire, puisqu'il faut le dire ainsi. Voilà, mais c'est vraiment un drame de l'avoir perdu. Et j'aimerais beaucoup vous pousser la chansonnette, mais là... Mais là, ce soir, c'est... C'est parfait. Ok. Très bien. Et ben nous allons pouvoir arriver donc plus en avant sur cette fameuse mission dont je parlais il y a quelques instants. Vous avez reçu un mail. Je vous laisse le regarder dans le... Bon, après, je peux vous donner directement le bon document. Merci. Ah, vous avez reçu un mail, ce qui est en soi presque quelque chose de surprenant, dans le sens où Internet marche pas tous les jours. Et oui, la crise onirique aidant, Internet parfois se montre particulièrement capricieux, n'est pas toujours maintenu comme il le devrait, mais aujourd'hui est un jour où vous avez des mails. Nous sommes... J'insiste très fort Nous pour sommes vous le début dire avec septembre. emphase. Nous sommes en début d'après-midi, début septembre, il fait chaud, vous recevez un mail. Je me permets de faire appel à vous pour une affaire des plus urgentes. Je vous donne rendez-vous directement à mon domaine des rangs Parménide. Je sais que vos services ne sont pas donnés, mais j'ai les moyens de vous rémunérer au prix demandé.
Rapidité et efficacité sont les seules choses que j'attends de vous. Je peux bien entendu répondre à vos questions, mais je souhaiterais néanmoins que vous veniez dès à présent chez moi pour discuter de notre affaire de vive voix. Nous n'avons pas le contact en question. Nous ne savons pas qui nous a envoyé ce mail. Alors, en réalité, vous avez le mail de la personne que je vais vous donner dans quelques instants. Ça comment? Et donc, l'adresse, concrètement, c'est denis.carquefou@hotmail.fr. C'est un nom qui nous parle ou alors on peut faire des recherches à ce sujet? Vous pouvez tout à fait faire des recherches, et donc, justement, maintenant que tu le dis, Yolanda, vous allez chacun me donner votre action, qui va se dérouler après. Yolanda, tu peux faire des recherches sur le fameux Denis Carquefou? Ouais, moi directement je fais des recherches sur le fameux Denis et sur le domaine de Ramparménil. Je l'aide là-dedans. Et tu l'aides, Saphira. C'est noté. Marvolo, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, si mes collègues sont en train de commencer déjà à s'informer, je me dis que je sortirai bien dehors, fumer une petite cigarette en attendant. Ok. Toujours les mêmes qui bossent. Attends, après je vais pouvoir conduire. Et toi, Enguerrand, qu'est-ce que tu fais? Je vais préparer l'équipement qu'on a l'habitude de prendre en fait pour partir en enquête. Donc, C'est noté. préparer des sacs. Donc, déroulons un peu tout ça. Je commence avec toi, Enguerrand. Tu vas préparer tout le matos nécessaire. Tu le fais avec compétence. Ce n'est pas la première fois que tu participes à ce genre de mission un peu secrète, mais qui souvent implique plusieurs jours de travail. Donc, l'essentiel pour tout le monde sera pris, et désormais, à partir de maintenant, quoi que vous ayez besoin, du moment que c'est crédible que vous l'ayez, bien sûr, vous l'aurez. Dans la voiture, pas forcément sur vous, mais voilà. Encore une fois, c'est un peu aventureux, vous savez que votre métier implique parfois un peu de risques, vous pouvez très bien avoir une arme à feu sur vous. Évidemment, vous n'aurez pas un lance-roquette, mais voilà, discrétion et efficacité ont fait de vous les pros que vous êtes aujourd'hui, et parfois c'est passé par une arme à feu. Vous êtes armé de facto. Dans cette France de 2026, un peu dangereuse. Donc, très bien, ça c'était pour Enguerrand. Marvolo, tu vas fumer une cigarette dehors, pas de problème. Il fait très chaud. Ouais. Il fait très très chaud, c'est début septembre, là vous êtes début d'après-midi. Il est 14h à peu près. On n'a pas statué l'endroit où... Enfin, c'est vrai qu'à l'origine j'avais écrit ce scénario comme étant en Bretagne. Puis, ça, vous êtes forcément en Bretagne ou en Mayenne ou quelque part dans l'ouest. Où est-ce que vous vous situez exactement? Dans l'ouest. À Gauvin. Ouais. Quelque Ça part en existe? Bretagne. Ok, Non, bah ça- Gauvin ça peut passer. Gauvin. 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 Ça existe ça, Gauvin? Oui, c'est un Ça petit existe. village. En tout cas, il y a un endroit qui s'appelle Pote en Bretagne. Pote? On peut aller à Pote. J'aime bien. On part à Pote? On est à Pote. On part à Pote. Ah, On part à Pote. Allez, Eh ben, vous êtes à Pote. c'est l'agence de potes. Comment tu écris Pote? POTE. P-O-T-E. Ouais, clairement. Pote. Notre nom d'agence, Ouais, c'est c'est l'agence de potes. l'agence de soi. Ouais. Je pense que là-bas les gens sont totalement blasés de cette blague-là. S'il y a des gens de Pote qui nous regardent, ils sont en mode... C'est très probable en soi. C'est obligé, c'est On obligé. va encore faire des blagues sur les potins. Ouais. Ils ont mis les potards à fond. Bref. Je me tourne à présent vers Yolanda et Saphira. Vous avez toutes les deux fait des recherches, aussi bien sur Denis Carquefou que sur le Ramparménil. Alors, le Ramparménil, vous avez trouvé une adresse. Ok. Ça se trouve près de Loubéziac. Donc c'est dans le 22. Département 22, donc les Côtes d'Armor. Si je dis pas de bêtises. Les Côtes d'Armor. Ça se trouve près de Loubéziac, dans la campagne, assez profondément dans la campagne d'ailleurs. C'est une maison. Une propriété de campagne, qui a l'air assez grande par ailleurs. Pour ce qui est de ce Denis Carquefou, vous trouvez 2-3 images sur internet que les spectateurs vont voir dans quelques instants. Et vous trouvez également des renseignements comme quoi il aurait fait fortune, notamment dans l'immobilier. Ok. Est-ce qu'il a des centres d'intérêt particuliers?
Est-ce que tu trouves des renseignements là-dessus Tu vas me faire un jet. Ah. Tu vas me faire un jet de... Alors que ça pourrait être pour toi, ça serait perspicacité. Tu es intermédiaire, il faut que tu lances 3 dés de 6, en dessous de 11 pour le palier, pour savoir. 6. Alors, Ah oui. ce que ça donne. 12 que tu as réussi. 12. T'en trouves pas plus. Ok. Trop peu d'informations, et en plus, Internet, comme je vous le disais, qui est vraiment bancal par les temps qui courent, t'as lâché, si bien que c'est devenu pénible de faire des recherches. Tu t'es dit, ok, c'est bon, on verra ça plus tard. Ok. Est-ce que, du coup, on sait qu'il a fait fortune dans l'immobilier, on a d'autres infos sur son âge, sur... Il s'agit de quelqu'un qui est en début de quarantaine. Ok. Selon l'image, selon les premières pages de Google Images que tu as trouvées, clairement c'est quelqu'un dans la quarantaine. Ok. Et tout autre renseignement pour l'instant tu n'as pas trouvé. À moins que tu veuilles toi aussi chercher plus assidûment quelque chose. Après tout, je l'ai bien autorisé à Saphira, je peux aussi l'autoriser à toi, Yolanda. Je sais pas, est-ce que je trouve quelque chose, qu'est-ce qui le relie à au fameux domaine, c'est familial, c'est un domaine qu'il a racheté? Ah oui, très visiblement c'est son domaine. Hein. Ok. Alors comme il l'a racheté, tu sais... Oui, il peut l'avoir racheté. Oui. Ok. Ok, on peut dire qu'il l'a racheté. Ouais. On Ok. Vous sait avez pourquoi il besoin l'a racheté ou qu'on pas cherche d'autres infos Non. tant qu'on est en train de faire des recherches? Qu'est-ce que... Je suis dehors, moi j'entends rien. Non, j'ai pas d'idée là, comme ça. Ok. C'est bien déjà, on va les voir. On lui répond peut-être. Vous pouvez y répondre. Il y a combien d'heures de route de... Tu regardes vite fait, il y a 1h30 de route. Ah oui, il faut peut-être le prévenir qu'on arrive. D'ailleurs, il nous a dit d'arriver très vite, non, c'est ça? Je crois, ouais. Rapidité, efficacité, un truc dans le genre. Ouais. Bah du coup, on rédige une réponse comme quoi on arrive. Ok, très bien. Vous répondez. Et on négocie quand même un logement sur place dans le mail. Un Au logement domaine. sur place, dans le mail. Bah, savoir si on serait hébergé ou pas, quoi. Oui, il est, Ah, ok. il est quelle heure là Là, il est 14h30. 14h30, bientôt 15h. On va dire. Ok, bah oui, du coup oui. On demande Ok, un logement. vous le faites. Vous envoyez donc un mail en demandant notamment à être logé sur place. Mm. Pour l'instant, pas de réponse immédiate. Bon, on C'est part. déjà un coup de bol qu'Internet ait bien voulu vous envoyer votre mail. Est-ce que vous partez? Ouais. Ou est-ce que vous faites? T'as préparé tout du coup? J'ai tout préparé. La voiture est chargée. La voiture est prête. C'est moi qui ai les clés. C'est... Est-ce qu'on attend d'avoir la réponse avant de partir? Non. Ah. Au pire, ça nous fait voyager, tu vois. Mhm. Ouais, on n'a pas de mission là en ce moment, donc on partira Non. bien direct. Ouais. Effectivement. Ok. C'est C'est l'occasion. On va visiter Béziac au pire. Ouais, qui est le village le plus proche. Vous partez donc, il était, comme je disais, 14h30 passé, bientôt 15h. Considérez que vous allez mettre 1h30 de route, vous allez arriver à 16h30. Il est 16h30 quand, après la route classique, nationale, vous commencez à prendre les chemins les plus dérobés de la campagne, proche de Loubéziac, pour arriver dans des petits sentiers, même plus goudronnés, avant d'arriver dans une visiblement assez riche propriété, que vous allez voir à l'image dans quelques instants. Hop. Une maison de campagne tout à fait classique, dans un style plutôt ancien, un style que vous qualifieriez aussi de aisé, dans une certaine mesure, le genre de style que vous qualifieriez depuis quelque temps de ça va rapporter du pognon tout ça. Ici, il y a des gens qui ont les moyens, clairement, de payer vos services, qui sont, il est vrai, pas tout à fait donnés. L'endroit est précédé d'un grand parking en gravillon, assez dense, sur lequel votre voiture vient rouler, puis toi, Quentin, tu viens t'arrêter devant la porte, à quelques mètres de la porte, de cette propriété. Autour de vous, c'est calme, c'est vraiment la campagne, et il fait toujours chaud. Encore une fois, même s'il est 16h30, dans la voiture, bien le temps d'avoir très très chaud. Pour l'heure, dans l'immédiat, rien ne bouge autour de vous. Vous sortez de la voiture, j'en conclus. Que faites-vous? Je m'allume une cigarette. Ok. On est dans la cour là, hein, c'est ça? Vous êtes dans la cour, ouais, tout à fait. Toi, tu sors, tu fumes une clope. Je regarde aux alentours la disposition des lieux. Ok. Tu inspectes alentour. Et belle baraque.
Je sors et je vérifie l'état de la voiture, savoir s'il a pas fait des rayures sur la carrosserie en conduisant. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il drift en arrivant sur le parking. Très bien. Yolanda, que fais-tu? Bah du coup, je vais aller frapper à la porte. C'est noté. Enguerrand, tu vas me faire un jet de perspicacité. Ah non, pardon. D'abord, Marvolo va faire un jet de... ça pourrait être agilité. Agilité. Agilité, ouais. Alors t'as un bonus de palier de plus 1. C'est C'est quoi ton parfait. palier? Ah, je C'est suis ton point faible fort. en plus. Faible, tu passes intermédiaire. Ouais, quand même. C'est vrai. Oui, allez, 11 ou moins pour réussir. C'est bien. 10. Enguerrand, La perfection. tu vas remarquer qu'il n'a pas de rayure. Mais je peux en faire si tu veux. Tu peux regarder. Il a Je roulé fais le sans tour. aucun problème. Je regarde et je fais. Ok. Et puis je commence à. Je vais ouvrir le coffre et sortir quelques affaires pour accompagner l'attaquant. Ça marche. Je me tourne ensuite vers Saphira. Oui. Tu inspectes les alentours et tu vas remarquer 2-3 petites choses. La première, effectivement, c'est très calme. Il n'y a pas d'autre voiture que la vôtre. D'accord. Mais il y a aussi une partie, une loge à l'extérieur qui sert clairement de hangar à voiture, dans lequel il pourrait très bien avoir une voiture. Ouais. Tu remarques que l'endroit est, encore une fois, plutôt richement entretenu, mais avec néanmoins des herbes qui mériteraient d'être tondues, des hortensias qui mériteraient d'être taillées, une haie qui elle aussi mériterait d'être taillée, qui n'a pas été depuis quelque temps, ce qui te fait dire que si l'endroit a été richement et largement entretenu il y a peu, la crise onirique elle aussi a laissé des traces ici, et qu'effectivement un certain laisser-aller dans l'entretien des environs se fait également sentir. C'est quelque chose d'assez fréquent de nos jours. T'es guère surprise de ça. Ok. Effectivement, des gens en ces temps prêts à, pour une poignée de pain, ou se donner la force d'aller tailler une haie aussi large, en temps de crise onirique, ne sont pas si nombreux. Et enfin, je me tourne vers toi, Yolanda. Tu vas frapper à la porte, et rien ne se passe. Par contre, tu te rends compte, en frappant la porte, tu fais tac tac tac, que la porte, elle, qui était mal clenchée, s'ouvre légèrement. Que faites-vous? Du coup, je leur dis que c'est ouvert et je commence à rentrer. Et tu rentres. Ok. Et je crie bonjour. Et tu cries bonjour. Ok. Vous autres? Moi, je regarde Enguerrand et je lui fais tu feras gaffe à parier le coffre de la voiture en sortant les affaires. Ok. Je le regarde même pas. C'est genre je hausse les sourcils et puis, je vais suivre Yolanda du coup à l'intérieur. Ça En marche. soupirant. C'est noté. Et quant à toi, Saphira? Je pense que je vais les suivre parce que ouais, je vois pas de chiens, d'animaux, d'élevage dans les Non, dans les non, pas de chien, pas d'animaux. Des vaches au loin si tu veux. Mais non, pas dans l'immédiat. Ça m'arrange, j'ai développé une petite phobie des chiens suite à notre dernière enquête. Ah, ah. Pas de chien cette fois-ci. Alors, Je les suis. tu suis. Très bien. C'est noté. Eh bien écoutez, vous êtes 3 donc, tu vas arriver la première dans cette maison, rapidement suivi de Enguerrand et Saphira, et un peu plus loin après par Marvolo. Et tu vas te rendre compte qu'à l'intérieur de cette maison, c'est moderne, très moderne, contrairement à l'extérieur du bâtiment qui est plutôt traditionnel ancien, on sent que ça sent le rénové quoi. Tout est vraiment assez dernier cri, flambant neuf presque. Mais il n'y a personne autour de toi. Dans le couloir, tu as écrit bonjour et pas de réponse. Tu remarques qu'il y a une cuisine près de toi, il y a un salon. Il y a un salon, tu vois mal depuis l'entrée, mais il y a aussi un salon qui est là. Et tu vois qu'il y a des escaliers pour monter à l'étage. Rapidement, vous voyez la même chose, Enguerrand et Yolanda, rapidement suivis, comme je le disais, par Margot. Est-ce que dans la déco, il y a des trucs qui, genre des images ou des trucs qui feraient penser qu'il a une passion particulière pour quelque chose? Un sport. T'as vraiment envie de connaître ses passions. C'est hobby. C'est très intriguant. J'adore ça. On a reçu un mail, une invitation Tinder. Ah, mythique. Eh non, ce n'était qu'un mail. Tout à fait professionnel dans la forme, Non mais par sauf dans contre, l'esprit. est-ce qu'on voit s'il y a des cadres photos ou je sais pas, on le voit avec sa famille ou des choses qui pourraient nous... Alors, vous voyez des photos de famille, ouais. Ouais. Vous en voyez quelques-unes, même si vous avez un peu de mal à identifier qui est qui sur l'image.
Mais notamment, 2 jeunes femmes reviennent assez souvent sur les photos. Ok. Est-ce qu'il y avait une boîte aux lettres à l'entrée? Il y avait une boîte aux lettres à l'entrée. Ok. Je vais aller fouiller la boîte aux lettres. Je peux les voir peut-être. Ok. Ouais, je sais pas, c'est pour savoir s'il est arrivé, s'il n'y a pas de courrier, c'est que si. peut-être qu'il est chez lui, tu vois, il a pris le courrier. S'il y a du truc, du courrier à Ouais, ça, moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je vais voir des potes chez eux. Pour être sûr qu'ils soient là ou pas, je fais leur boîte aux Avant de lettres. frapper, Je regarde si leur chat est mort et je me dis, bah. Là, tu passes pour le mec sympa qui lui rapporte le courrier, quoi. C'est bien. C'est très simple. Je change de courrier en marchant à l'envers, tu sais, au cas où il t'arrive dessus. Alors, pour être tout à fait précis, je vais quand même le dire assez rapidement parce que c'est quelque chose qui va assez rapidement être vu, perçu par vos personnages. Vous voyez qu'il y a une partie du salon, vous la voyez mal depuis l'entrée, vous n'avez pas le bon angle, mais néanmoins vous remarquez sur la table basse des verres, avec des bouts de verre sur une table basse en bois noir, vitrifié, une bouteille ou deux de whisky et des verres. Également des verres à whisky visiblement, qui étaient en même quantité que vous, plus 1. Ok. Les verres sont vides et propres, ou alors on sent qu'ils... Vide et propre. Ok. Est-ce qu'à l'odeur, je peux savoir quel whisky il buvait à peu près ou... Tu vas me faire un jet C'est peut-être de écrit perspicacité pour essayer de déduire quelque chose à l'odeur. Perspicacité, bah écoute, perspicacité élevée, du coup il faut que je fasse 13 ou moins. Exactement. Ça tombe bien. Et je fais moins, je fais 9. Tu respires profondément depuis là où tu es et te dis que tu ne connais aucun whisky Merde. qui a une odeur de sang. Car c'est bien une odeur de sang que tu sens. Alors, on est d'accord, je sens pas du tout d'odeur de whisky. Non. Non. 5 verres de whisky, mais ça sent le sang. Est-ce que tu partages ce que tu sens? Fait... Moi si, on va dire, je vais parler à moi, je fais... voilà. Ça sent le sang. Évidemment, tout le monde a entendu, même toi qui es à quelques mètres d'eux en train de regarder la boîte aux lettres, qui est fermée. Pas mon Que genre fais-tu? de whisky. Je dirais que je pose le sac que j'avais et je sors le revolver et je regarde un peu autour, tu sais, en mode est-ce que c'est une Ok. situation de danger ou pas? Il y a une bibliothèque, un truc. Qui pourrait indiquer que c'est un C'est oui. Ça sent le sang, hein, ok. C'est parfait. Alors. Donc toi tu te mets en alerte et tu sors ton arme. Et je regarde un peu autour, regarder les pièces si possible. Est-ce que quelqu'un dans l'immédiat fait quelque chose d'autre? Bah du coup la boîte aux lettres est fermée mais je vais pas me laisser arrêter par une serrure de boîte aux lettres donc genre... Force votre lettre. Ouais. Tu vas me faire un jet de force. Ok. T'as quoi en force? Intermédiaire. Intermédiaire, 11 ou moins pour réussir. Là j'ai fait 9. Ok. C'est bon. Très bien. Tu vas forcer et te rends compte qu'il n'y a pas de courrier à l'intérieur. Ok. Ils sont peut-être là. Fille d'analyse. Et donc, rapidement, en guérant, puisque tu t'es mis en alerte et que tu commences à regarder autour de toi, tu vas jeter presque de manière obligée un coup d'œil à ce salon et te rends compte qu'il y a quelqu'un dans le canapé qui est allongé avec une belle chemise blanche, un beau jean sombre sur ce canapé en cuir noir, là, etc. Mais cette personne est visiblement assoupie et en t'approchant, tu te rends compte qu'elle n'est pas vraiment assoupie, mais qu'elle vient littéralement de s'entailler les veines. Enfin, elle vient, non, elle sait entailler les veines. Un rideau de sang coule depuis son poignet gauche, tombé, qui est suspendu par-dessus le canapé. Cette personne est inconsciente, évidemment, à l'heure actuelle. Je dis il y a quelqu'un et j'accours vers la personne, tu sais, je regarde si la personne est en vie, essayer de faire un peu les premiers soins, tu sais, pour voir si c'est possible de faire quelque chose pour lui, Les premiers soins. en prévenant qu'il y a quelqu'un évidemment. C'est noté. Vous avez tous l'info, bien sûr. On reconnaît la personne ou pas? Alors que Parce oui, que- tu vas dans la cuisine, si tu te précipites dans le salon, Ouais. tu ne reconnais pas la personne. Ok. Ah, pardon, bah si, forcément, toi t'as checké l'image. Oui, tu reconnais la personne. Moi je n'ai pas vu l'image, mais Ouais. c'est plutôt qui avait... Du coup on sait que... Bah, Denis Carquefou, ouais. je communique que ça semble être Denis Carquefou. Bah, du coup, j'ai délaissé la bibliothèque pour aller voir quand même. Parce Ok. que.
Réveillez-le, on doit connaître ses centres d'intérêt. Surveillez-le. Remettez ça à l'intérieur. Faut qu'on lui demande Attends, je prends des pages et je lui éponge le sang. Alors, Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? que faites-vous? On essaye de le sauver peut-être Bah, Je suis ouais. dessus là. Bah, s'il est dessus, bah, moi je sors mon arme aussi. Ok. Je sors mon arme, je la plante devant moi et j'essaie de. Dans la pièce où on est, dans la pièce où on est, il y a plusieurs sorties ou pas? Non, il n'y en a qu'une. Il y a des fenêtres évidemment, mais elles sont fermées. Ok, donc il y a la porte par laquelle on est rentré, sinon Ouais. c'est que des fenêtres. Oui, c'est tout. Ok, et bah j'essaie de jeter un coup d'œil par les fenêtres. Ok, ça marche. En m'adossant au mur dans le coin, j'essaie de voir si. J'essaie de lui faire un garrot pour éviter pour arrêter l'hémorragie. Tu fais un garrot. Ok. Moi j'ai une question. Est-ce que dans cette situation, nos personnages se disent que c'est pertinent d'appeler des secours ou on sait que les secours vont pas se déplacer, tu vois? Tu peux essayer, ça coûte rien, Ok. mais effectivement, tu Bon, sais bah, que tu peux aussi. J'essaye quand même d'appeler des secours si je trouve un téléphone. C'est noté. Ok. Enguerrand, je commence avec toi, qui commence à prodiguer les premiers soins, Et- notamment avec Saphira. En prenant le pouls dans un premier temps. Tu remarques que le pouls, il est vivant. Il a un pouls faible, mais présent. Ok, je partage. Et puis on fait les premiers soins. Ouais. Je déchire un bout de couverture qu'il doit y avoir à côté de lui. Et Tu je vas lui me fais faire un jet de culture générale. Je suis intermédiaire. Intermédiaire. Savoir si c'est une couverture ou un plaid. Pour savoir comment faire un garrot. En dessous, c'est ça. En dessous de 11, ouais. 11. 4, 9, 11. 11. Oui, c'est en dessous ou intermédiaire. Ok. Oui, ou égal. Mais là, en fait, tu vas t'arrêter tout de suite parce que tu dis, ok, un garrot, ça sert à rien. Ok. L'hémorragie a cessé. D'accord. Cool. Nice. Bah, facile. Je transmets l'info quand même, parce que Ok, qu'on soit pas deux à essayer de faire un garrot. ensuite, Pas elle en panique. donc, tu as sorti ton arme, tu regardes par la fenêtre. Ouais. Mais par la fenêtre, tu ne vois rien ni personne. Donc, c'est tout aussi calme que d'habitude. Ce qui te laisse à dire que, vu la situation, tu as quand même l'impression qu'il s'agit d'un suicide. D'abord parce que quelqu'un qui se taillade les veines, whisky, etc. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, un des verres de whisky a été rempli visiblement par le consommateur, donc par Denis Carquefou. Et, ok, tu te dis très probablement, les fenêtres n'ont pas été brusquées, il n'y a pas eu de sortie, tu vas même inspecter la porte par acquis de conscience, tu fais, bon, il s'est taillé les veines, je veux dire, voilà, combien de personnes auraient... la piste principale, c'est quand même une tentative de suicide. Et enfin, Yolanda avait fait ça, c'est Saphira. C'est moi, j'essaie d'appeler Yolanda. les secours éventuellement. Tu n'as personne au but, Ok. ce qui ne te surprend même pas. Par contre, vous remarquez que Denis Carquefou commence, surtout vous deux qui êtes proches de lui, vous commencez à voir qu'il commence à remuer des paupières. Vous entendez une espèce de grognement sourd et extrêmement difficile. Que faites-vous? Ok. Je pense que je lui apporte un verre d'eau. Pendant ce temps-là, je lui demande comment il s'appelle, s'il voit mes 3 doigts et C'est où quoi il est. ces hobbies? Il faut qu'on Et parle. c'est quoi ces hobbies? Un verre d'eau, tu sais, si dans la cuisine je vois du sucre, de le prendre, tu sais, pour l'idée de faire Ok. un petit booster. C'est noté. Pendant ce temps-là, Yolanda, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me rapproche, mais je reste à une certaine distance parce que je trouve ça un peu étrange ce qui est en train de se passer. Il était un peu à l'agonie à 3 secondes et là finalement il se réveille. Si j'ai, je sais pas si j'ai une arme sur moi. T'as une arme sur toi. Ok, Là, tu sors ton ça- arme, pas de souci. Et enfin, Marvolo. Bah, vu qu'ils sont déjà plusieurs dessus, moi je pense que je vais sortir de la pièce. Non, pas sur la scène de crime, pas sur la scène de suicide. Je sors de la pièce et j'essaie de fouiller un peu le reste de la maison. Voir si. Tu cherches ce hobby?
Ok, c'est noté. Donc, je vais commencer par Enguerrand. Tu commences et tu ramènes rapidement un verre d'eau. Ouais. Tu te rends compte que Denis Carquefou est en train de reprendre douloureusement conscience. Il commence à ouvrir les yeux, des yeux vitreux, jaunâtres presque. Une pâleur extrême, des cernes très prononcées, une fatigue intense. Tu te demandes s'il ne va pas refaire une syncope en fait. Mais quoi qu'il en soit, des yeux qui prennent conscience de votre présence. Les premiers mots qu'il dit te sont totalement incompréhensibles, et sitôt qu'il voit ton verre d'eau, il fait un geste de la main fébrile pour le récupérer. Tu lui donnes, j'imagine. Non. Oui, si, je lui donne. Et je vais chercher du sucre dans la cuisine pendant qu'il se... On a des choses à demander. Et il le boit presque d'un coup sec. Et tu entends les deuxièmes mots qu'il prononce, donc c'est encore. Bah, vu que je vais dans la cuisine chercher du sucre, tu sais, j'entends en y allant et je cherche toujours le sucre, mais je ramène aussi un verre d'eau. C'est noté. Focus sur le sucre. Donc tu gardes pour l'instant tes distances, tu observes la scène que je viens de décrire. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Est-ce que quand il a été sollicité par Saphira, il a répondu des choses? Ouais, il a parlé vite fait, mais vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. C'était Ok. plus du grognement, comme s'il avait essayé de parler, mais que la gorge était tellement sèche qu'aucun son Et après le cohérent verre d'eau, ça va n'est mieux. sorti. Tu sais qu'il va en falloir plusieurs quand même. Ok. Tu te rends compte que là, il a perdu Je beaucoup de sang. lui demande avec insistance ce qui s'est passé. Ok. Très bien. Et pendant ce temps-là, je me tourne vers toi, Ouais. Marvolo. Tu inspectes la maison, pas de fond en comble, mais au moins assez efficacement, comme tes années de pratique te l'ont enseigné. Tu vas remarquer une maison tout à fait classique. Vraiment, tu as vraiment l'impression que c'est pas un parvenu, mais quelqu'un qui est monté en société, qui est monté dans les statuts sociaux, et qui essaie d'en prendre les codes d'une société qui est une classe socio-professionnelle qui n'est pourtant pas la sienne, en mettant un peu de surjeu dans sa manière de faire. J'entends par là que tu vas voir des cadres de trimarans, de golfeurs, de magnifiques chevaux qui courent dans la Camargue, des trucs très dans cet esprit-là, quoi. Il y a trop, quoi. Il y a presque un trop, quelque part, tu dénotes. Tu te dis que quelqu'un qui serait vraiment comme ça de naissance, c'est trop. T'as vraiment cette impression-là. Tu remarques néanmoins deux choses. Tu remarques sa chambre, évidemment. Tu remarques également qu'il y a Une chambre. deux autres chambres. Deux chambres. Ouais, deux chambres. Deux chambres vides, dans le sens inhabité. Ouais. L'une d'entre elles, il y a un petit panneau dessus, c'est marqué Marilou, et sur l'autre, c'est marqué Salomé. Alors, Marilou, Salomé. Ouais. Hop. Et je me tourne à présent vers toi, Saphira. Oui. Parce que avec insistance, façon de parler, mais dans l'urgence aussi de la situation, j'imagine Oui. bien, tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé, et tu vois qu'il te regarde un instant avant de baisser les yeux. Et d'une voix presque désolée, alors qu'il n'a aucune raison de l'être, il dit j'ai eu un moment de faiblesse. Il regarde autour de lui, prend conscience du sang par terre, le sien de toute évidence, et il dit je sais pas ce qui m'a pris, c'est la crise onirique, c'est les cauchemars, c'est la fatigue, c'est la disparition de mes nièces, c'est d'ailleurs la raison de votre présence ici. Il commence douloureusement, mais comme si vraiment ça lui prenait toute la douleur du monde de le faire, il se redresse sur le canapé, essayant de reprendre un semblant de constance. Mais pourquoi, en sachant que nous venions, puisque Ouais. nous vous avons répondu à votre mail, Ouais. pourquoi avoir fait cet acte et pourquoi nous avoir appelés si vous aviez l'envie de mettre fin à vos jours? J'ai pas prévu ça, c'était spontané, c'était un moment de désespoir. J'ai reçu les notes de la police et Est-ce qu'il serait possible de voir ces notes? c'est un courrier, je vais vous montrer dans quelques instants. D'abord, je dois vous parler de votre présence ici pour commencer par le bon bout. Et votre présence ici, car j'imagine que peut-être votre mission tient-elle toujours. Vous avez peut-être lu la presse ces derniers temps, mais mes deux nièces sont portées disparues. Marilou et Carquefou. Elles habitaient plus ici, elles habitaient dans ma maison de campagne. Où elles étaient étudiantes et elles vivaient toutes les deux là-bas, Elle est située où, cette maison de campagne? dans la campagne de l'autre côté de Loubéziac.
dans une forêt. Elles ont disparu quand? Elles ont disparu il y a 2 semaines maintenant. On est à combien de temps de cette maison de campagne? En voiture? En voiture, je dirais une demi-heure, à peine plus. Elles sont portées disparues. Là, j'ai contacté, j'ai réussi à jouer des relations pour que la police prenne en charge l'enquête. Et la police m'a envoyé ce matin un courrier disant qu'ils arrêtaient les recherches, présumant un suicide. Une disparition qui serait due à un suicide de mes deux nièces, mais il reprend ses esprits comme vraiment une nouvelle force qui vient l'habiter en quelque sorte. Il dit mais je sais qu'il en est rien. Je suis sûr au fond de moi qu'il en est rien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous n'allez pas me croire si je vous le dis. Oh, je peux croire beaucoup de choses, dites-le-moi. Écoutez, mes nièces étaient du genre particulièrement joyeuses. Non, elles l'ont toujours été, mais je veux dire, même par les temps qui courent, elles étaient très très joyeuses. Toujours de bonne humeur, toujours de petits rayons de soleil, quoi. Ok. Elles avaient vraiment pas l'air de personnes qui... Enfin, elles encaissaient bien la crise onirique, vous voyez ce que je veux dire? Non, ça vaut pas le coup d'être partagé, je pense. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous les 4 devant lui. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Et quelles questions vous lui posez? Ou bien sûr, vous pouvez le laisser parler pour dire C'est quand la dernière fois que vous avez vu vos... Pardon. C'est quand la dernière fois que vous avez vu vos nièces? C'était il y a 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. On va prendre des cours d'articulation. Oui. Est-ce qu'elles avaient l'air inquiètes la dernière fois que vous les avez vues? Au contraire. Comment ça, au contraire? Non, toujours de bonne humeur, à soucier de moi. Elles ont quel âge, vos nièces? Elles ont 24 et 22 ans. Laquelle Marie-Lou 24? Ah oui, l'aînée Marilou a 24 ans et Salomé, la cadette, a 22 ans. Évidemment, la raison de votre présence ici, c'est que je veux que vous repreniez l'enquête. Je suis prêt à mettre l'argent qu'il le faut pour que vous fassiez la lumière sur cette histoire. Et si jamais il doit advenir que il a du mal à finir sa phrase, mais il faut bien le forcer à le faire. Si jamais il s'avérait que la police avait raison, je voudrais quand même le savoir. Mais je voudrais le savoir de personnes disons, soucieuses de faire les recherches comme il faut. Et est-ce que la police vous a déjà partagé des informations sur l'enquête qu'il menait? Quasiment rien, Bâtard. en réalité. Ouais, la police a... je sais pas. Depuis... Vos nièces ont déjà habité ici ou ont-elles toujours... Ah oui, vécu non, là? elles habitaient là. D'accord. Enfin, Est-ce maintenant que- elles sont grandes, alors j'aurais donné la maison de campagne. Vous savez, le besoin de... Elles sont sur de jeunes adultes, quoi. Oui, tout ça. Les études, etc. Depuis combien de temps est-ce qu'elles étaient dans cette maison de campagne? Ah, ça fait un an maintenant. Vous avez remarqué un changement de comportement récemment? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ce qui aurait pu, parce qu'on va pas se mentir, la plupart des gens ont changé de comportement ces dernières années à cause de la crise onirique. Est-ce que vos nièces sont déjà... Est-ce que vous les avez... Dis-moi. Professionnel, on a dit, non? L'articulation. J'ose les sourcils encore, je suis... Est-ce que vos nièces ont par le passé déjà montré des signes de comportement fugueux? Non. Non, elles étaient très soudées, très dans leur secret à elles. Mais bon, j'ai l'âge de passer le temps à Qu'est-ce aller que m'infiltrer dans leur secret. Qu'est-ce que vous appelez secret? Alors elles sont très soudées. C'est-à-dire, Elles sont siamoises? je voudrais que vous approfondissiez. Chacun. Vraiment. Elles étaient en très bonne entente. Elles s'entendaient très très bien entre elles, elles étaient très complices. Ok. Vous avez pas des... Des hobbies. Ah, c'est parler de vos nièces, parlez-moi de vous. Est-ce que vous avez connaissance de certains de ces secrets? Est-ce que vous Mais pourriez... je vais pas chercher à en avoir non plus.
encore une fois. Ok. Excusez-moi, monsieur Carquefou, est-ce qu'on pourrait consulter la lettre que vous avez reçue de la police? Il te montre sur un meuble près de toi, effectivement, une lettre de la police, un courrier officiel. Courrier officiel que tu vas rapidement lire, j'imagine. Ok, ouais. Tu vas brasser et lire en diagonale. Et effectivement, tu vas voir que c'est un truc très officiel, assez court, disant on met fin aux recherches, les effectifs n'ont rien trouvé concluant. La thèse, c'est marqué, la thèse du suicide est privilégiée à ce stade de l'enquête, mais c'est marqué que l'enquête est close. Ok. Donc voilà, Et, ça veut dire ça. Et donc vous souhaitez qu'on enquête sur leur disparition et qu'on les retrouve. Il a été mentionné dans le mail la rémunération. Qu'est-ce que vous aviez prévu avant qu'on se décide, savoir si on enquête on va partir. C'est peut-être nous qui lui donnons un tarif, On non? a déjà lui demander, mais j'ai pas idée. Qu'est-ce que vous espériez comme... Il baisse les yeux comme si le sujet le désintéressait totalement, avant de finalement dire, la tête plongée sur le sol, je pensais à 3500 € par tête. Par personne pour vous. Est-ce que nous, ça nous paraît raisonnable ou est-ce que ça Ça vous paraît élevé? Ça nous paraît élevé? Ça vous paraît élevé, ouais. Non, Je ça vous ne me regarde, paraît c'est pas genre- suffisamment élevé. Moi, je fais un petit geste, genre. Après, vous pouvez... C'est pas suffisant pour nous. Vous avez dit 3500, 3700 par tête avec hébergement. il vous regarde, il vous regarde, il rebaisse la tête. Il y a presque 5-6 secondes de silence, comme s'il avait presque oublié ta question. Alors finalement, ils disent 3700. Ok. On va peut-être pas pousser la chance plus loin. Et une Avec voiture. hébergement, on est d'accord. Hébergement. Tu vois, il hoche la tête, mais dans un total désintérêt. Oui, ok. Ok. On va lui demander 10 000 quoi. En fait. Eh bien, on va peut-être vous laisser reprendre un peu vos esprits. Est-ce qu'on pourrait se rendre en attendant à cette fameuse maison Alors, moi, je voudrais quand même savoir ce qui vous a poussé à vous tailler les veines. Parce que c'est pareil, hein. Tu lui dis comme ça ou tu lui dis comme ça? Tu peux lui demander ce qu'il y a dans son whisky aussi. Ok. Faut qu'on aille visiter les chambres aussi après qu'on demande. Et tu vois, il fait que répéter ce qu'il a dit tout à l'heure. Ils sont vides, il a dit. Que la réponse de la lettre donc de la police lui a mis un coup au moral, terrible. Ok. Et que du coup, il a succombé à un moment de faiblesse. Et est-ce que j'y crois? Tu peux faire ce que tu crois. Bon, t'observes, tu vois le visage tel que je te l'ai décrit, tu dis c'est tout à fait possible. Ok. Évidemment, pas de preuve dans l'absolu, mais clairement... Et est-ce que je retrouve le truc avec lequel il s'est taillé les veines? Bonne question. Tu vas regarder autour de lui, tu vas trouver que sous le canapé, il y a une lame. Un petit couteau de cuisine, mais un Ok. couteau assez effilé quand même. Ok, et ben je récupère le couteau avec un petit chiffon ou un mouchoir, un truc. Et je lui dis, du coup, c'est avec ça? Tu vois, il regarde presque avec dégoût la lame et il dit oui, l'opinion du chef. Ok, et. D'accord, très bien. Tu disais qu'il y avait un goût de. Enfin, une odeur de sang dans le whisky? Ah non, c'est tout à l'heure quand il a senti ça sentait le sang en fait, il a senti l'odeur du sang bien sûr, Ok. qui avait coulé dans le sol. Très bien, à partir de là, on va pouvoir reprendre sur les prochaines actions. Est-ce que certains d'entre vous veulent rester avec lui, ou est-ce que certains veulent aller inspecter les chambres ou aller faire d'autres choses? Moi, j'irais bien Tu fais quoi? inspecter les chambres, mais en partant. Enfin, je l'informe que je vais inspecter les chambres. Je lui dirais, monsieur Carquefou, si vous êtes mort, vous ne pourrez pas retrouver vos nièces, vos filles. Je nièce. Nièces, oui, c'est ça, Ouais. c'est nièces. Ok, Et puis je monte à l'étage. Enfin, si, c'est un étage, je vais ok, dans la chambre. ça marche. Ensuite, Marvolo, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je vais suivre Enguerrand. Comme d'hab. Ok. Moi, Juste, j'ai la question, si on avait à le laisser là, Denis il s'en sortirait ou il nous a vraiment l'air dans un sale état? Parce que Alors, moi, j'ai pas super confiance dans le fait qu'il réitère pas. Donc, je vais rester à côté, dans les parages. Ouais. Tant qu'on fouille les chambres déjà. Moi, du coup, je l'informe qu'on va aller. Qu'on aimerait visiter cette fameuse maison où ses nièces habitaient. Ouais. Donc, s'il peut nous fournir les clés, etc. Et aussi, est-ce qu'il a un moyen de communiquer facilement entre sa maison à lui et la maison de ses nièces Bah, il passait par téléphone. Mais je vais revenir là-dessus parce qu'effectivement, il va te dire des choses, Ok. des informations concernant tout cela. Vous deux qui êtes partis d'abord dans les chambres, alors je vais faire un topo rapide. Encore une fois, vous avez
rapidement l'impression que vous n'avez pas tombé sur grand chose, même si vous allez pouvoir commencer à cerner un peu la psychologie des deux sœurs. La première chose que vous constatez, c'est que les chambres n'ont pas été vraiment lavées, nettoyées. Enfin, lavées, si, elles sont propres. Mais clairement, Denis n'est pas repassé derrière pour tout mettre remettre d'équerre et changer les draps, quoi. Donc l'endroit dans lequel vous êtes, il est aéré, il est lavé, mais vous voyez également qu'une bonne partie du matériel, c'est du matériel qui n'a pas servi depuis longtemps. Il y a de la poussière un peu à droite à gauche. Clairement, les deux sœurs, vous allez voir que les deux choses sont près dans les chambres, vont clairement... voilà, c'est un peu le même état, un peu poussiéreux. Ce qu'il y a autour de vous, et clairement, elles ne passaient pas souvent par ici depuis le fait qu'elles habitaient dans leur maison de campagne. Voilà, vous avez relevé quelques éléments, mais que vous allez juger assez secondaires, dans le sens où vraiment, ça vous confirme un profil type de jeune femme dans ces âges-là, passionnés de romans, qui ont des DVD, qui ont des posters, mais voilà, vous n'allez pas pouvoir en tirer grand-chose de extrêmement, comment dirais-je, surprenant. Il n'y a pas de journal ou Il n'y a pas de journal. Je me tourne à présent vers vous deux, surtout pour l'instant Yolanda. Qu'est-ce que tu dis à Denis? Tu le vois effectivement dans un sale état. Attends, moi Yolanda, non pardon, Saphira je voulais dire. Hein Je lui demande ce hobby. Tu voulais pas lui dire pour vérifier qu'il te paraissait dans un sale état? Moi je reste à côté pour voir s'il a toujours des pertes un peu de sens de l'espace ou du temps. Enfin, ok. Voilà, donc je continue à lui parler, je lui parle de ses hobbies, de sa vie, de ses nièces, de machin, Ok. et j'essaie de voir s'il pique du nez à certains trucs. Ok. Alors, en plus, donc tu vas lui parler, il va aussi faire la conversation en même temps à Saphira, puisque Saphira, toi tu vas lui demander Yolanda. Yolanda, ouais, tu comprends. Saphira, Yolanda. Toi, du coup, tu vas l'interroger pour les clés. Il va te montrer du doigt effectivement un jeu de clés sur un meuble près de là où tu es. Et il va également te donner 2 photos. Ok. Et sur les 2 photos, que vous allez pouvoir voir sur Twitch, ou sur YouTube, si vous regardez sur YouTube, vous allez pouvoir, hop, si je fais ça, ça devrait être bon, hop, hop, ah, une petite seconde, voilà. Donc tu vois 2 photos et t'en conclus assez évidemment qu'il s'agit des 2 nièces, une aînée et une plus jeune. Voilà ce que vous donne Denis Carcafou. Il t'écoute. Tu constates qu'il reprend du poil de la bête, entre guillemets. Il a bu beaucoup d'eau, que lui a amené tout à l'heure en guérant. Ce qui lui a remis un peu d'aplomb. Voilà, tu diras pas qu'il pète la forme, bien entendu, loin de là. Mais il te paraît éveillé. Ok. Vous redescendez? Ouais. Il est 17h. 16h30, ouais, 17h30, on peut dire. Il est 17h30. Vous êtes tous les 4 ensemble, avec, bien sûr, si besoin, Denis Carcafou. Que faites-vous? Quelles sont vos prochaines actions? Bah, du coup, je vous propose que nous 3, on aille se rendre dans la maison de campagne. Ou alors on y va tous ensemble avec Denis Carquefou pour pas le laisser. Ça peut être bien. Ah, c'est vrai que ça peut être bien ça. On lui proposer de venir avec nous, comme ça on lui tient compagnie. Et puis si on a des questions, il sera là et puis il fait partie de l'enquête. Tu vois, pour l'impliquer, un peu lui donner envie de faire des trucs. Sachant qu'il a potentiellement plus d'infos puisqu'il a suivi le dossier. Mm. Donc, Propose et de- qu'il pourra nous guider puisqu'il connaît les lieux. Juste là, Ok. pour résumer, la plus jeune c'était bien Salomé, hein, c'est ça? Oui. 22 Oui. et Marie-Lou 24. Tout à fait. Ok. Est-ce que vous faites autre chose? Ou est-ce que vous... Oui, il va répondre sur une question. Ce soir. Du coup, tu vois Denis qui, l'air pensif, considère la chose. Il regarde son poignet, il regarde son vêtement taché de sang et il dit je vous rejoindrai. Voici mon numéro de téléphone. Ok. Du coup, rapidement, vous échangez vos numéros de téléphone, ça va de soi, hein, vous allez pouvoir rester en contact. Et il se contente de dire d'une voix faible je vous rejoindrai. Aujourd'hui. Moi, j'ai pas confiance. Je demande aujourd'hui. Peut-être demain. Il a l'air vraiment très fatigué. Hein. Donc clairement, là, tu es en train de lui dire prendre la voiture pour aller dans la maison de ses nièces. T'as pas besoin de faire un jet pour te rendre compte qu'il est moyen chaud. Il va falloir le convaincre très fortement si tu veux qu'il accepte. Moi, je dis de toute façon, je vous laisse pas là et vous nous avez demandé de faire une enquête, donc en fait, vous venez avec nous. Donc tu vas plutôt tenter tu vas le secouer quoi. Ouais. Tu tentes plutôt cet effet-là. Ok.
tu vas me faire un jet. Enfin, est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose à ça d'ailleurs? Parce que ça peut être. Non, au moment où il dit, en fait, avant que tu interviennes, le moment où il dit que lui il veut rester, tu sais, genre je prends un bouteille de whisky, je la rebouche, et puis je le mets dans le sac, c'est genre, Ok. tu vas pas boire. Tu constates qu'il y a encore d'autres bouteilles dans son meuble à alcool. Et d'ailleurs, ce sont des crus que tu. Oui, effectivement, d'accord. Il y a les moyens. Non, oui, on lui laisse pas trop le choix. On lui dit, si vous voulez, allez changer de chemise pour pas être couvert de sang Ok. et on vous emmène avec nous. Ok. Dans tous les cas, je vous laisse pas là. Ah, ou alors au moins le déposer chez quelqu'un qui connaît. Non. Pas le laisser On seul, peut lui ouais. demander. On peut lui demander s'il a des proches, quelqu'un dans le coin, ou je sais pas, mais. Ça, Il se lève. Ouais. Et il dit je vais vous suivre. Je me change évidemment. Ok. Et je vais vous suivre. Bah, t'as été très convaincante, Saphir. Bon, voilà. Mais tu me vois assez sans émotion aussi. Mm. Vous constatez. Quoi qu'il en soit, il monte les marches. 2 minutes après, il s'est changé. Il a pris quelque chose de plus neutre aussi, accessoirement. Un J'ai simple gagné. pull, juste comme ça, J'ai gagné. t-shirt. Et vous voilà donc dehors avec Denis Garquefou. Vous allez dans la voiture. Ouais. Direction Loubéziac. Enfin, Qui conduit en la campagne autour de Loubéziac. C'est toujours moi qui conduis. L'adresse est la suivante, 24 rue Mathurin-Méheux. Ah, ok. Et nous voilà dans la suite d'une enquête que nous allons reprendre après notre pause. On va revenir dans 10 minutes à peu près. Donc, n'hésitez pas, allez vous chercher un truc à boire. On revient dans 10 minutes pour la suite de cette aventure. A tout de suite, ne bougez pas.